Anne. Bonjour Chanel. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Super. Anne, tu as une formidable histoire à nous raconter. C'est bien ça? Oui, tout à fait Chanel. Donc, avant de la raconter, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Oui, bien sûr. Alors, je suis une maman de 2 enfants et je suis également grand-mère. J'ai 57 ans et je suis chrétienne. Ok, tu es chrétienne depuis longtemps? Depuis 3 ans environ maintenant. Bon, d'accord. Et donc, tu m'as raconté ton histoire, qui est une belle histoire, et je pense que je ne suis pas la seule à qui tu devrais la raconter. Donc je te laisse la parole maintenant pour nous expliquer un petit peu ce que tu as vécu il y a maintenant 3 ans. Oui, c'est une incroyable histoire, Chanel. En fait, je souffrais de dos, de problèmes de lombalgie chronique, avec des douleurs vraiment invalidantes, tant au niveau de mon travail, sur mon lieu de travail, que dans mon quotidien. Et ces douleurs m'ont amené à avoir un aménagement de poste de travail, mais je continuais à souffrir et je continuais à consulter, à être soignée, mais toujours à souffrir. Et donc, j'ai été orientée vers un kiné qui m'a proposé bien sûr des séances voilà, pour me soulager. Alors bien évidemment, à raison de 3 fois par semaine, ça m'a soulagée, mais voilà, il y avait toujours quand même des douleurs qui étaient là. Et nous avons eu des entretiens avec mon kiné, parce qu'à raison de 3 fois par semaine, on est forcément amené à échanger et dialoguer, comme tu peux le comprendre. Ça devient une relation qui se bâtit au fur et à mesure, c'est vrai. Voilà, tout à fait, qui se construit. Et puis, il s'est avéré que ce kiné était chrétien. Et donc, il m'a invitée au phare, à l'église du phare, où je me suis rendue un dimanche matin. Mais alors là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que j'ai franchi la porte de l'église. Je n'étais pas alors chrétienne à ce moment-là, je le précise. Et j'ai été saisie, 3 minutes après mon arrivée, par quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne peux pas véritablement expliquer. Voilà, maintenant je sais que c'est le Saint-Esprit, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Et c'était tellement fort, tellement puissant, tellement renversant, que j'ai dû quitter l'église. En courant, en pleurant, et en envoyant un petit message à mon kiné en disant « c'est trop fort, je ne peux pas rester ». Alors celui-ci a cru bien sûr que c'était la musique qui était trop forte, donc on a beaucoup ri forcément après. Mais là en fait, j'ai su que j'étais saisie par Dieu en fait. Et donc j'ai continué à fréquenter l'église, voilà, assidûment le dimanche, quand je le pouvais, parce que j'avais toujours mes problèmes de douleur de dos, qui parfois ne me permettaient même pas de venir au phare, puisque je devais rester couchée, allongée à la maison. Jusqu'à un soir où il m'a invitée à une soirée de prière avec les enfants. Et c'était les enfants qui priaient pour les adultes. C'est original. Très original. Donc voilà, cette soirée s'est bien passée, j'étais présente. Et quelques jours après, je me suis réveillée un matin, je me souviendrai toujours parce que c'était un mardi, donc c'était peu de temps après. Un mardi matin, je me suis réveillée et aux surprises, je n'avais plus aucune douleur. Mais quand je te dis aucune douleur, c'est aucune douleur. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Donc plus rien suite à cette prière faite par les enfants. Tout à fait. Tout à fait. Donc rien, quand je te dis rien de rien, j'ai touché mon corps partout, mon dos, j'ai fait des exercices, je me suis levée, je me suis assise, j'ai sauté, enfin, tout ce que je ne pouvais plus faire. Tout ce que je ne pouvais plus faire. Je pouvais de nouveau avoir la mobilité de mon corps et sans douleur. Ce qui était extraordinaire, parce que j'avais eu l'impression d'avoir un espèce de fardeau depuis plus d'1 an et demi. C'est un peu comme si tu te promenais avec des packs d'eau qui étaient lourds, douloureux. Voilà, c'était vraiment très invalidant. Invalidant, oui, c'est ça. Et ça finissait par être insupportable. Hein, même. Oui, parce qu'après, ça joue complètement sur le moral. Voilà. Psychologiquement, on n'est pas bien. Bien sûr. On déprime, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas, on ne sait pas comment s'en sortir et on n'en voit pas le bout, on n'en voit pas la fin. Alors là, enfin, j'ai envie de te dire, pour moi, c'était un vrai miracle. Faut vraiment le dire comme ça, parce que voilà, donc je l'ai écrit, dit à tout le monde,
J'ai appelé tout le monde, j'ai informé tout le monde. Et voilà, quoi. Donc ça a été très surprenant aussi pour tous les gens qui m'entouraient. Oui, c'est ce que j'allais dire, surprenant, parce que c'est vrai d'avoir l'habitude de souffrir comme ça en permanence, et puis là un matin tu te lèves, tu n'as plus rien. Est-ce que tu y as cru tout de suite? Alors pas tout de suite parce que je ne comprenais pas, comment ma douleur avait disparu d'un seul coup et complètement. Donc je me suis dit, d'un seul coup elle va revenir, c'est pas possible. Je n'arrivais pas à y croire moi-même. Tu n'as pas fait le lien tout de suite entre cette réunion de prière et ta guérison? Alors pas immédiatement, mais très vite, très vite, très vite. Et puis bien sûr je suis retournée voir mon kiné. Et bien sûr, on en a parlé. Et puis, les jours passant, j'étais toujours sans douleur. Donc la guérison était bien là et le miracle était bien là. Confirmé. Confirmé. Aujourd'hui, tu n'as plus aucune douleur de dos? Ah non, non, je n'ai plus aucune douleur, je n'ai plus de soins, je n'ai plus de médicaments, je n'ai plus aucune séance de soins pour mon dos. C'est terminé. Tout ça est derrière moi et bien fini. Donc tu as bel et bien vécu un miracle. Tout à fait. Un miracle. Et alors quand je te vois, Anne, oui. Rayonnante, souriante, je me dis qu'au final, j'ai l'impression que tu n'as pas vécu que cette guérison-là. Alors j'ai vécu la rencontre avec Dieu, forcément. Forcément, hein, il faut bien le dire. Donc j'ai très vite décidé de prendre mon baptême. Voilà, donc maintenant je suis baptisée depuis 3 ans. Et puis je voulais aussi témoigner de ce renouveau qu'il y a eu en moi, en fait. Que ce soit dans mon corps, que ce soit dans ma tête, il y a une véritable transformation. C'est-à-dire qu'au-delà de cette guérison divine, au-delà de ce miracle, Dieu a vraiment tout changé en moi, tout transformé. Donc il y a une espèce de restauration aussi, une restauration de vie, une consolation par rapport à des événements douloureux que j'avais vécus, sur lesquels je butais, sur lesquels je n'arrivais pas à me défaire, des choses désagréables, des choses qu'on a envie d'oublier mais qu'on ne peut pas oublier. Et là, progressivement, comme la guérison, c'est-à-dire que tout a changé, tout s'est transformé. Le poids s'allège. Complètement. Voilà. Le négatif s'est transformé en positif, le poids a disparu, la douleur a disparu, il a fait place à la paix et à la joie. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment Dieu est à l'œuvre. Vraiment Dieu a été à l'œuvre pour moi. Il est toujours à l'œuvre. Eh bien Anne, c'est formidable. Je te remercie beaucoup de nous avoir partagé ton expérience, ton vécu. C'est courageux, parce que c'est vrai que c'est pas facile de parler de soi, de ce qu'on a vécu. C'est pas facile de mettre les mots aussi parfois sur une guérison si forte que ça, comme on l'a dit, ne serait-ce que de faire le lien. Mais oui, on a prié, je suis guérie et toute la gloire est à Dieu finalement. Pas au kiné qui contribue à ce que ça aille mieux, mais là pour le coup, qui m'a soulagée, mais malheureusement c'est vrai qu'il n'a pas pu à ce moment-là faire ce que Dieu a fait. Donc en tout cas tout ce que je souhaite, c'est vous encourager à chercher, à ne pas avoir peur de vous adresser à Dieu, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, ce Dieu qui fait des miracles, qui en faisait, dont on entendait parler, il en fait toujours aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.